Madridistes, accrochez-vous. Aujourd'hui, la chaîne vous apporte 4 sujets qui vont faire parler le monde du football. Des recrutements, des refus, des légendes et des rêves qui ne meurent jamais. 4 histoires, une seule constante. Le Real Madrid reste toujours au centre de tout. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'à la fin. Parce que ce qui vous attend dans cette vidéo va faire réagir chaque madridiste jusqu'aux os. Avant même de plonger dans les détails, il faut poser le décor. Le Real Madrid ne fait jamais les choses par hasard. Chaque mouvement, chaque décision, chaque signature a une raison profonde derrière elle. Et aujourd'hui, 4 de ces décisions sont sur la table. Florentino Pérez a une fois de plus montré qu'il joue un rôle d'échec pendant que le reste du marché joue à pile ou face. Première histoire. Et elle commence par un nom qui commence à faire beaucoup de bruit dans les corridors de Valdebeba, Miles Lewis Kelly. 19 ans. C'est tout ce qu'il a. Et pourtant, ce gamin d'Arsenal a déjà les yeux de tous les grands clubs d'Europe sur lui. Mais celui qu'il observe le plus attentivement depuis des mois, c'est le Real Madrid. Pourquoi? Parce que Lewis Kelly n'est pas un joueur ordinaire pour son âge. On ne parle pas ici d'un simple talent qui montre de belles choses de temps en temps. On parle d'un footballeur qui combine déjà une lecture tactique avancée, une polyvalence rare et une personnalité qui ne s'éteint pas sous la pression. Il peut jouer latéral gauche classique, mais il peut aussi rentrer dans le terrain, agir comme un milieu, casser des lignes et changer le rythme du jeu. C'est exactement ce genre de profil qui fascine les gens de football à Valdebeba. Un joueur qui ne vous oblige pas à choisir un système, mais qui s'adapte à n'importe quel plan. Et le timing ne pourrait pas être plus parfait. Avec la sortie de Mendy pratiquement confirmée et la situation de Fran Garcia toujours en l'air, le côté gauche du Real Madrid a besoin d'une solution sérieuse. Álvaro Carrà est là, mais le club ne veut jamais mettre tous ses œufs dans un seul panier, surtout pas dans une position aussi cruciale. Le prix tournerait autour de 60 millions d'euros. C'est élevé pour un joueur de 19 ans, oui. Mais à Valdebeba, personne ne flinche. Parce que le Real Madrid n'achète jamais un joueur pour ce qu'il est aujourd'hui. Il achète pour ce qu'il va devenir en portant le blanc. Et Lewis Kelly, selon les analyses internes, a un plafond qui touche le ciel. En plus, le joueur lui-même veut venir. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Depuis qu'il a commencé à ne plus avoir les mêmes minutes à Arsenal, depuis que Mikel Arteta a fait d'autres choix, Lewis Kelly a commencé à regarder ailleurs. Et le Real Madrid, pour un footballeur ambitieux qui veut se défier au maximum, c'est le meilleur endroit du monde. Le plan est clair, ouverture du marché, proposition formelle, et laisser le désir du joueur faire le reste. Parce que quand le Real Madrid frappe à la porte, les portes s'ouvrent. Deuxième histoire. Et celle-ci touche directement au cœur du milieu de terrain du Real Madrid. Le nom qui tourne de plus en plus dans les bureaux de Chamartin, celui qui apparaît dans les discussions internes avec une régularité qui ne peut pas être ignorée, K.S. Smith. Un jeune milieu de terrain qui, sur le papier, ressemble à un profil classique. Mais regardez-le jouer, et vous comprenez immédiatement pourquoi le Real Madrid s'intéresse. Smith ne court pas pour le saquer de courir. Il se positionne. Chaque mouvement a un but. Il offre une sortie propre à ses coéquipiers, il comprend quand accélérer et quand ralentir, et il peut jouer aussi bien comme milieu défensif que comme intérieur créatif. Ce genre de profil, ça ne court pas les rues. Et encore moins à son âge, avec cette régularité et cette personnalité. Ce qui rend l'opération encore plus intéressante, c'est le prix. Autour de 30 millions d'euros. Une somme raisonnable pour un joueur avec cette marge de croissance. Et à Valdebeba, tout le monde sait que les vraies affaires, ce ne sont jamais les vedettes qu'on paie une fortune. Ce sont les talents qu'on achète avant que tout le monde ne se réveille. Et il y a un détail qui pèse beaucoup dans les discussions internes. Smith a grandi en regardant le Real Madrid. Le Santiago Bernabéu a été son stade depuis l'enfance. Pour lui, porter le blanc n'est pas un objectif professionnel. C'est un rêve personnel. Et quand un joueur arrive avec cette motivation, le Real Madrid sait d'expérience que ça fait une différence énorme dans la façon dont il s'adapte et dont il rend. Les conversations sont déjà avancées. Rien de signé, rien d'officiel, mais un socle sérieux qui commence à prendre forme. Et Alkmaar, le club du joueur, sait pertinemment qu'ils ne pourront pas le retenir si le Real Madrid décide vraiment de passer à l'acte. Troisième histoire. Et celle-ci est une leçon de comment le Real Madrid gère les situations où d'autres clubs pensent pouvoir lui imposer un rythme. Arsenal a essayé de recruter Brahim Diaz dans les dernières heures du mercato hivernal. Pourquoi? Parce que Mikel Merino s'est blessé gravement, parce que le marché anglais était sur le point de se fermer, et parce que Brahim correspondait exactement au profil qu'il cherchait pour colmater une faille urgente. La réponse du Real Madrid est arrivée en une seule seconde. Non. Pas de négociation.
Pas de contre-proposition. Pas de discussion. Non. Brahim ne bouge pas. Point. Et pourquoi? Parce que le Real Madrid a un plan avec lui. Un plan qui ne se change pas parce qu'un autre club a un problème. Brahim n'a peut-être pas été titulaire tous les matchs cette saison. Les blessures, la Coupe d'Afrique avec le Maroc, la concurrence féroce dans l'attaque, tout ça a limité sa continuité. Mais ce n'est jamais une question de confiance. Au contraire. À Valdebeba, ils savent très bien ce que Brahim peut faire quand il entre sur le terrain. Son récent caméo, où il est venu remplacer Bellingham et a directement provoqué un pénalty qui s'est transformé en but, n'a pas été anodin. C'est exactement le genre de contribution qui compte au Real Madrid. Pas les noms sur le dos, mais les moments où un joueur fait la différence quand ça compte vraiment. Et la suite est déjà pensée. Le club travaille activement sur une prolongation de son contrat, au moins 3 ans de plus, avec une amélioration des conditions salariales. Le message est clair, Brahim est un actif stratégique. Il n'est pas en vente. Et personne ne dicte les décisions du Real Madrid depuis l'extérieur. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Le Real Madrid ne réagit jamais sous la pression des autres. Il marque ses propres temps. Arsenal a frappé à la porte, et la porte s'est fermée avant même qu'ils puissent expliquer pourquoi ils étaient là. 4e et dernière histoire. Et celle-ci, madridiste, elle touche à quelque chose de plus grand que le marché, plus grand que la stratégie, plus grand que les chiffres. Elle touche à une légende. Cristiano Ronaldo. Son nom est revenu dans les conversations du football européen. Les informations indiquent que Manchester United travaille sur un retour du Portugais, que Cristiano lui-même serait prêt à réduire considérablement son salaire pour retrouver l'Europe, et que son entourage priorise le sport avant tout le reste. Et là, chaque madridiste a senti quelque chose. Un coup au cœur. Une petite voix qui dit « Et si c'était chez nous ?» Parce qu'avant Old Trafford, avant Manchester, avant n'importe quelle autre chemise, il y a une vérité que personne ne peut effacer. Cristiano Ronaldo est devenu une légende absolue entre ses murs. Pas juste un grand joueur. Une légende vivante. Le plus grand buteur de l'histoire du club. Le symbole d'une époque en Champions League qui continue de faire frissonner n'importe quel madridiste chaque fois qu'on en parle. Des buts impossibles. Des remontées qui semblaient être écrites dans les étoiles. Des finales européennes qui resteront éternellement gravées dans la mémoire du madridisme. Cristiano n'a pas juste vécu une belle période au Real Madrid. Il a marqué une époque entière. Et c'est pour ça que, même aujourd'hui, même à 40 ans, même depuis Arabie Saoudite, son nom provoque un tremblement dans le cœur de tout supporter blanc. Mais voilà la réalité, et il faut la regarder en face. Le Real Madrid, aujourd'hui, ne considère pas un retour de Cristiano. Pas parce qu'il n'est pas respecté. Pas parce que ce qu'il a fait n'a pas compté. Mais parce que le projet actuel regarde vers l'avenir. Vers une équipe construite pour dominer pendant les prochaines années. Et dans cette vision, Florentino Pérez a toujours été clair. Le club ne prend jamais de décisions émotionnelles qui peuvent compromettre sa planification à long terme. Le Real Madrid honore ses légendes. Mais il ne revient jamais en arrière. Et pourtant, le rêve reste. Pour beaucoup de madridistes, l'idée de voir Cristiano une dernière fois en blanc, même pour un match, même pour un moment symbolique, reste quelque chose qui ne mourra probablement jamais. Parce que certaines histoires sont plus grandes que la logique. Et l'histoire de Cristiano au Real Madrid est l'une de celles-là. Mais le club, lui, a fait son choix. Il regarde devant. Avec respect pour le passé, avec gratitude infinie pour tout ce que Cristiano a apporté, mais avec la conviction ferme que le meilleur chapitre n'est pas celui qui a déjà été écrit. C'est celui qui va s'écrire. Voilà, madridiste. 4 histoires. 4 décisions. Une seule philosophie qui les relie toutes. Le Real Madrid ne joue jamais dans le présent. Il construit toujours dans le futur. Lewis Kelly pour renouveler la défense. Smith pour renforcer le milieu. Brahim pour protéger ce qui fonctionne. Et Cristiano pour rappeler pourquoi ce club reste éternel dans le cœur de millions de supporters à travers le monde. Maintenant c'est à vous. Laissez vos opinions dans les commentaires. Lewis Kelly vaut 60 millions. Smith est le bon profil pour le milieu. Le refus d'Arsenal sur Brahim était correct. Et Cristiano, devrait-il finir sa carrière ici? Dites-nous tout. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que ici, dans cette maison, le madridisme ne dort jamais.